Des jumelles identiques se sont éloignées lorsque l'une d'elles découvre les plans malveillants de l'autre pour lui soutirer son héritage par l'intermédiaire de son petit ami. Jumelles identiques. Aucune fratrie n'est plus proche, nées d'un seul ovule et porteuses du même ADN. Certaines sont si proches qu'elles partagent même un langage secret et leur loyauté est légendaire. Alice et Linda Quaker ont été très proches pendant toute leur enfance, mais à mesure qu'elles grandissaient, leurs différences s'affirmaient. Alice avait l'impression que Linda et elle avaient commencé à s'éloigner l'une de l'autre, et la distance s'est élargie lorsque Linda a rencontré Brad Strafford. Les deux sœurs ne partageaient pas les mêmes goûts en matière d'hommes. Alice n'aimait pas du tout Brad, mais elle aimait sa sœur. Elle a été horrifiée de voir que la relation de Linda avec Brad était devenue plus sérieuse. Alice n'avait pas oublié que Brad l'avait demandé en mariage quelques semaines seulement après la mort de leur grand-mère. Grand-mère Marie était une femme d'affaires avisée qui s'était bâtie une belle fortune. La mère d'Alice et Linda étant décédée, les deux filles se partageraient l'argent. Alice étant une artiste et Linda une comptable, il semblait tout à fait raisonnable de laisser à Linda le soin de réclamer leur héritage, en s'occupant de la bureaucratie et de la paperasserie liée à l'homologation de la succession. Malheureusement, cela signifiait que Linda passait beaucoup de temps à discuter avec le comptable et les directeurs d'entreprise de leur grand-mère Marie. Ali avait chantonné Linda. J'ai une réunion avec le directeur commercial aujourd'hui au sujet de la liquidation de certains stocks, mais Brad arrive de Los Angeles à 15h20. S'il te plaît, pourrais-tu aller le chercher, Linda, s'est écriée Alice. Tu sais que Brad et moi ne sommes pas très proches. Il ne peut pas simplement prendre un Uber pour rentrer? S'il te plaît, Alice, a dit Linda. Cela fait 3 semaines qu'il est parti et il va finir par aller boire un verre avec cette mauviette de Carlos et je ne le verrai pas pendant 2 jours. Alice a soupiré. Je pense vraiment que tu devrais repenser à cette histoire de fiançailles, a dit Alice. Écoute, a dit Linda. Je sais qu'il n'est pas parfait. Et peut-être qu'il est un peu idiot, mais si estimons idiot. Alice s'est donc rendue à l'aéroport et a attendu 2 retards sur le vol en provenance de elle. Finalement, Brad est arrivé, traînant ses valises. Dès qu'il a aperçu Alice, il l'a saluée. Brad, a-t-elle dit. Linda, chérie, s'est écrié Brad. Tu m'as manqué. Et avant qu'Alice ne puisse lui dire qu'il l'avait confondue avec sa sœur Linda, il l'avait soulevée et la balançait du sol pour la serrer dans ses bras. À la grande horreur d'Alice, les grosses lèvres de Brad bavaient sur son visage en essayant d'embrasser sa bouche. Arrête ça, s'est écriée Alice en repoussant Brad. Qu'est-ce qu'il y a, Linda? S'est écrié Brad. Tu es en train de devenir une idiote comme ta sœur. Tu as peur que je t'abîme ton maquillage? Quoi? A dit Alice. Non. Écoute, Brad, tu te trompes. Je me trompe? S'est moqué Brad. À propos de ta sœur? Dis-moi que tu n'es pas en train de faire du sentimentalisme avec moi, Linda. Tu as eu l'argent de ta sœur? Tu dois lui soutirer de l'argent quoi qu'il arrive. Tu sais que j'ai beaucoup de dettes. Nous avons besoin de tout l'argent. Alice ne croyait pas ses oreilles. Comment veux-tu que je lui soutire l'argent? A-t-elle demandé. Brad a froncé les sourcils. Si est-il toi qui t'occupes des avocats?
Dis-lui simplement qu'il y a eu un problème de dette, que les droits de succession ont absorbé le reste, et que sa part est de 50 000 $. À la fin de la journée, nous empochons le reste des 450 000 $ qu'elle devait recevoir. Je ne sais pas pourquoi tu mets encore cela en doute. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Alice a regardé Brad dans les yeux. Devine quoi, Brad? Linda m'a demandé de venir te chercher à l'aéroport, a-t-elle dit. Mais je pense que tu peux rentrer à pied. Elle a tourné le dos à Brad, horrifié, et a quitté l'aéroport, puis s'est immédiatement rendue au bureau où Linda tenait sa réunion avec le directeur commercial. Elle est entrée au moment où Linda raccrochait le téléphone. Dès que Linda l'a vue, elle est devenue rouge. « Alice !» s'est-elle écriée. « Quelle surprise ! Oui, n'est-ce pas ?» a dit Alice. Mais devine qui a eu la plus grande surprise de toutes? Si estime-moi, quand ton petit ami, un homme des cavernes, m'a prise pour toi et a commencé à discuter de ton plan pour me voler la moitié de l'argent de grand-mère Marie. Brad. Linda a essayé de trouver une excuse et a dit, « Écoute, tu sais quel gamin est Brad. Il a vu que c'était toi et il s'est moqué de toi. » Vraiment? A demandé Alice. C'était avant ou après qu'il a essayé de m'embrasser sur la bouche? La bouche de Linda est restée ouverte. Elle n'avait pas de réponse. Alice s'est alors tournée vers le chef d'entreprise de sa grand-mère. Monsieur Soledad, à partir de maintenant, je veux être présente à toutes les réunions, a-t-elle dit. Je ne fais pas confiance à ma sœur. Malheureusement pour Brad et Linda, Alice a suivi de très près toute la procédure et a obtenu sa part d'héritage. Furieuse, sa sœur ne lui a plus adressé la parole et Alice n'a pas été invitée au mariage. Il faudra attendre 5 ans avant qu'Alice n'entende à nouveau parler de Linda. Un soir, quelqu'un a frappé à sa porte et Linda était là. Autrefois, Alice et Linda avaient été identiques, mais ce n'était plus le cas. Linda était beaucoup trop mince et semblait avoir 10 ans de plus qu'Alice. Linda, s'est écriée Alice. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé? Linda s'est mise à pleurer et Alice a oublié tous leurs problèmes passés. Tout ce qu'elle voulait, c'était réconforter sa sœur. Entre, a-t-elle dit en conduisant Linda dans sa maison. Tu avais raison à propos de Brad. Linda a sangloté. Il a dépensé mon héritage la première année, puis il a commencé à emprunter de l'argent en échange de ma maison. Je n'ai plus de maison. J'ai tout perdu, Ali. Non, a dit doucement Alice. Pas tout. Tu m'as toujours, et tu auras toujours une maison avec moi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune somme d'argent ne vaut la perte de sa famille. Linda a laissé Brad la convaincre de trahir Alice et elle a fini par tout perdre. Le pardon naît de l'amour. Quoi qu'il en soit, Alice aimait toujours Linda et elle lui a immédiatement pardonné et offert son soutien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.